une très jolie carte pour commencer. Et les fairies. Faites un vœu. Attrapez votre chance et effectuez le changement. Ma liberté, longtemps je t'ai gardée comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. Pour aller n'importe où, pour aller jusqu'au bout des chemins de fortune, pour cueillir en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. Voilà, je commence par cette jolie chanson qui s'appelle Ma Liberté de Georges Moustaki, qui est vraiment magnifique. Et c'est pour vous parler aujourd'hui de liberté. Alors je vais procéder un petit peu différemment. Donc à l'aide de cartes, et j'avais envie de ce thème qui est revenu plusieurs fois au travers de ce que j'ai vécu là ces derniers jours. C'est le matin, un peu dur. Et voilà, donc ce thème, comment accueillir la liberté? Est-ce que la liberté, c'est aussi de l'extérieur ou est-ce que c'est à l'intérieur? Est-ce que le fait de vouloir se fermer à certaines choses, ce n'est pas aussi dire non à la liberté, à notre liberté, celle du cœur et pas celle de l'ego? Voilà, donc sortir du mental aussi. Je m'éternise pas trop parce que sinon je vais dépasser les 10 minutes. Et après je pourrais pas le mettre sur Instagram non plus. Donc je vais attaquer tout de suite sur le tirage. Alors en fait ça a commencé par une carte que j'ai tirée pour moi-même ce matin. Je voulais faire un tirage pour le groupe Facebook et puis de là je suis partie sur ce thème différent. Donc cette carte là veut dire que le secret de la joie, c'est la réalisation que la vie est un cadeau. Et on a souvent, on n'y va pas souvent sur ce cadeau. Ce cadeau, on le refuse. On se dit que la vie est dure, que tout ce qu'on vit n'est pas facile à vivre. Alors qu'en fait, ce ne sont que des expériences. Et oui, la vie est un cadeau au travers de ces expériences. Et il suffit vraiment de prendre du recul. Alors évidemment, quand on commence la vie, quand on commence au travers de ces expériences, on se dit que c'est dur, qu'on n'aura jamais l'amour, ou qu'on aura du mal à avoir un bon travail, évidemment. C'est souvent le négatif qui prime. Mais en fait, au fil du temps, et moi je vous en parle par mon expérience non seulement de femme, de couple, de mon expérience de thérapeute, en fait tout ce que j'ai vécu, mes expériences professionnelles, et j'en ai eu beaucoup, tout ce que j'ai vécu au travers de ce que j'ai été pendant toutes ces années. Et voilà, et la liberté, la liberté c'est beaucoup de choses, mais c'est pas seulement l'extérieur. Alors qu'est-ce que pourrait nous dire cette... voilà. Et c'est très amusant parce que tout à l'heure je l'ai déjà sorti quand j'ai regardé un petit peu les cartes. Et voilà, celle-là nous dit « Sors de l'ordinaire ». Mais oui, bien sûr, parce que l'ordinaire, ce n'est pas être libre. L'ordinaire, c'est quoi pour vous? Qu'est-ce qui fait que l'ordinaire peut devenir rasoir? Parce que ça devient ordinaire.
tout simplement parce qu'on réitère les mêmes gestes tous les jours et qu'on a besoin d'aller vers autre chose, tout simplement. Alors oui, sortir de l'ordinaire pour se retrouver sa liberté, c'est important aussi, bien sûr, pour sortir de sa zone de confort. Alors que nous dirait la prochaine? C'est marrant parce que je suis partie sur le thème de la liberté et vraiment ça continue, c'est magnifique. Voilà. J'adore ces cartes, elles sont vraiment très très belles. Et elle nous dit celle-ci que chaque chose qui est arrivée forme la personne incroyable que vous êtes. Peu importe les expériences, il y en a des bonnes, il y en a des mauvaises, mais tout est des expériences et c'est ça qui est important. Voyez, on reste attaché. Toutes ces expériences nous font nous, dans notre unité. Et c'est ça qui fait la différence de ce qu'on est. Et je vais finir avec une dernière. Voilà. Magnifique pour terminer cette petite réflexion du matin. C'est soit la raison pour que quelqu'un sourie aujourd'hui. Oui, parce que la liberté d'expression, la liberté d'être, voyez, la liberté, c'est énormément de choses. Alors, je vais vous tirer quand même un petit message pour le jour de l'oracle des fées. Je suis Margot la fée. La générosité et la fécondité de la terre-mère soient à l'écoute des signes que je t'envoie pour t'amener sur le chemin de l'abondance. Alors l'abondance, évidemment souvent on pense à l'abondance financière, mais c'est l'abondance dans toute sa forme. Ça peut être aussi l'abondance de liberté, peut-être que vous ne mettez pas aussi le doigt sur ce qu'est votre liberté, quelle est-elle réellement, de quelle manière vous entrevoyez la liberté. Des fois on dit je ne suis pas libre de ceci ou de cela, mais est-ce que vous avez pris le temps de vous affirmer dans ce que vous voulez? Voilà, donc c'était un beau tirage, vraiment, pour cette réflexion du jour sur la liberté. À très bientôt et bonne journée. Alors voilà, si vous êtes encore là, ça veut dire que vous avez vu cette première partie et je suis très heureuse de vous retrouver donc pour la suite puisque en fait je peux faire que 10 minutes hein, quand je mets sur Instagram, donc je voulais pas tout refaire parce que j'ai trouvé que c'était vraiment un très beau tirage, cette première partie. Donc on va continuer. Alors on va continuer donc avec ces très jolies cartes là. Je trouve magnifique, vraiment. Regardez le dos, elles sont super belles. Puis elles parlent beaucoup aussi. Donc je vais retirer quelques cartes de ce jeu-là et puis après je vous donnerai des messages différents. Donc je vais pas faire un tirage puisque je vous en prévois un par la suite. Là prenez-le d'un terme général et prenez ce qui vous résonne tout simplement. Il y a aucun souci à ça. Si ça vous résonne dans son entièreté, prenez tout. Voilà, c'est juste un tirage réflexion
pour vous amener à regarder la vie autrement et puis prendre les choses un petit peu différemment. Sortir de votre zone de confort aussi peut-être. Alors, donc, décidément, elle est magnifique aussi. Et dans ce thème-là, on y est aussi, hein, puisque les amis que nous rencontrons tout au long de la journée nous aideront à l'apprécier. Mais si on parle sur le thème de la liberté et par rapport à tout ce que j'ai déjà tiré avant, on est bien dans une continuité d'expériences de vie. Alors des amis, des personnes que nous rencontrons, mais c'est aussi évidemment la famille que nous avons eue autour de nous. C'est au fil de la vie, c'est vraiment, la vie, c'est quoi? C'est un train. Hein, c'est un train avec plusieurs wagons et on en accroche au fur et à mesure. Et puis après, ben, il y a aussi des gens qui montent, des gens qui en descendent à certains arrêts. Et c'est ça, hein, c'est tout simplement ça, avec plus ou moins d'expériences fortes, évidemment. Mais les expériences sont faites vraiment pour être dépassées. Et les amis, c'est pareil, hein. C'est vraiment, je le dis souvent, les personnes que l'on rencontre, ceux qui sont en face de nous, c'est vraiment une énergie. Nous sommes de l'énergie. Et ce que nous vibrons, nous le retrouvons face à nous comme un miroir. Donc en fait, quand vous voyez arriver des gens en face de vous, il peut y avoir des choses désagréables, il peut y avoir des choses aussi agréables évidemment, mais c'est toujours un miroir. C'est toujours un miroir pour se poser des questions, pour comprendre un peu mieux. Et quand vous regardez mieux dans ce miroir et que vous ne sortez de la critique de ce qu'est l'autre personne, juste prendre du recul par rapport à vos sentiments et savoir pourquoi ça vous titille comme ça, ça peut être un bien. Alors après, ça peut être un mauvais comme un bon, hein, il n'y a aucun souci là-dessus. Ok. C'est juste ce que je ressens sur ce thème-là. Pourquoi ce thème-là? Parce que comme je vous ai dit, ces derniers jours, j'ai souvent entendu de liberté, j'ai aussi autour de moi des gens qui m'ont parlé de ce thème-là dans l'expression de j'ai besoin de liberté, j'ai besoin d'être libre, j'ai besoin d'être seule. Mais est-ce que la liberté, c'est être seule aussi? Est-ce que la liberté, c'est pas déjà vraiment accéder au fait de s'affirmer en tant qu'être libre, être soi? Hein, c'est vraiment ça. On n'est pas obligé de passer par la colère, par la haine pour être soi. Après, on vit des expériences où il y a des émotions. Toutes les émotions sont bonnes en soi. Et c'est le trop-plein d'émotions qui n'est pas bon. Alors, magnifique, non? Prenez le temps. Prenez le temps de célébrer quelque chose. Peu importe si c'est une grande chose ou une petite chose. Voyez, simplement prenez le temps de célébrer quelque chose que vous avez fait, vous, pourquoi pas. Ça peut être ça aussi, le fait d'aller vers quelque chose de plus haut, le fait de faire ça peut être aussi ça. Refaites-vous moi ça m'est arrivé il y a quelques jours, c'est pour ça que je vous avais mis cette petite vidéo sur Facebook d'ailleurs.
cette impression d'entièreté à un moment donné, mais c'est parce que j'avais déroulé un petit peu le fil de ma vie comme ça, parce qu'on a souvent tendance à se dire qu'on n'a rien fait et comme ça, en l'espace de quelques instants sur une musique, j'ai vu redéfiler ma vie et c'est vrai que je me suis dit, t'en as fait quand même. Voilà. C'était ma réflexion à ce moment-là. Et c'était vraiment de la gratitude envers moi, envers mon chemin. Parce que, parce que j'ai vécu moi aussi des expériences qui n'ont pas toujours été faciles et que j'ai dépassées. Et voilà, c'est aussi avoir beaucoup d'amour en soi que d'aimer son parcours, hein, et d'aimer ses expériences, de ne pas les refouler. Il ne faut pas être en dualité avec soi. Nous sommes plusieurs parties qui ont des choses à vivre et cette liberté, il faut la retrouver en accordant toutes nos parties. Et je pourrais presque même terminer là-dessus. Alors, allez, on va aller chercher quelques petites réponses. Pour ceux qui me regardent quand même, hein, je sais bien que vous aimez bien ces petits messages un petit peu différents. Alors, bah oui, on continue, hein, désolé. Les habitudes nocives. Hein, donc, vous savez ce que ça veut dire, hein, si vous êtes dans des habitudes nocives. Alors évidemment, ça peut être des dépendances, mais ça peut être aussi des habitudes nocives de vie dans leur ensemble, hein, dans votre manière d'être, dans votre manière de penser. Donc évidemment, on vous demande de vous libérer de ça et d'accomplir un premier pas, d'aller vers l'avant et de sortir de cette zone de confort. Alors ça, j'y reviendrai puisque je vous ai parlé d'ateliers que je veux mettre en place. Donc je ne sais pas encore exactement à quelle période ça va se faire parce que j'ai beaucoup de choses là cet été qui démarrent. Mais ça sera à la rentrée très certainement. Donc des ateliers où on va pouvoir expérimenter des exercices, des choses pour justement changer un petit peu ces données qui nous sont plus bonnes et une manière d'accéder à autre chose, de se libérer de choses dont on n'a pas envie. Avec des ateliers donc un peu plus dynamiques puisque ça sera en groupe. C'est encore une expérience différente, mais j'adore ça. Ça m'oblige à sortir de ma zone de confort aussi, c'est très bien. Et donc, nous allons prendre cet oracle. On reste dans les fées. Aujourd'hui, c'est les fées. Et oh, joli. Écoutez, je crois qu'on va arrêter là parce que tout ce que vous souhaitez sera vôtre cet été. Alors, il suffit de vouloir bien fort les choses pour avancer, n'est-ce pas? Voilà, je vous laisse apprécier cette carte. Hein? Et pour ceux à qui ça ne parlerait pas, il y a toujours des récidivistes. Écoutez, je peux pas aller plus. Désolée, c'est très positif. Pour ceux qui voient les choses un petit peu noires, non. Non, aujourd'hui on reste vraiment hyper positif. Mais c'est ce que je suis aussi. Hein. Voilà, ce que vous souhaitez devient réalité. Vœu exaucé. Donc continuez sur ce chemin et à très bientôt. Alors j'ouvre un tirage été, donc tout de suite là, dans la lancée, ce sera certainement mis dans la journée. À très bientôt et écoutez, je vous souhaite beaucoup de liberté, mais de la liberté là, dans le cœur. Déclaration des droits de l'homme, de la femme à l'amour. T'aimer sans t'envahir,
te multiplier sans te perdre, te dire sans me trahir, te garder sans te posséder, et être ainsi moi-même au plus secret de toi.